Ok, Yuval, 1000%.com. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir une des grosses figures de la côte Est. L'homme s'appelle B-Boy. Props, comment salut, je m'appelle Props. Les amis m'appellent Jérémy. Je vis à New York et ça fait à peu près 10 ans que je danse, que je suis dans le milieu du break. Donc je suis français et américain. Ce qui est un avantage pour les organisateurs français qui pourraient vouloir contacter des Américains. Voilà. Dans le milieu du break, bien sûr je danse, je fais des battles par-ci par-là, mais mon rôle c'est vraiment d'être le gars neutre et bâtir des relations entre les États-Unis et la France. La première question c'est de savoir comment tu es rentré dans le hip-hop par exemple. Alors comment je suis rentré dans le hip-hop? Ça c'est la meilleure quoi. C'est la première vidéo de hip-hop, la première vidéo de break que j'ai vue c'était le Boti 2001 en tête contre les Japonais là. Ouais. Et quand j'ai vu surtout Abson et Yaman et Junior surtout bien sûr, je me suis dit qu'est-ce que c'est ce truc là. Et puis, ça m'a motivé ça. Ça m'a motivé, c'était en vacances en France et tout, et puis quand je suis allé aux États-Unis, non j'ai commencé ici en fait, les premiers moves que j'ai commencé c'était un free sur la tête et c'était un 3-step. Un 3-step. Et puis j'ai kiffé quoi, je suis tombé amoureux du truc et puis quand je suis retourné aux États-Unis pendant que je faisais mes études à Syracuse, qui est au nord de New York, je suis complètement tombé amoureux. C'était une passion quoi, c'est devenu une passion, même une drogue on va dire. Et là aujourd'hui tu es devenu plus quelqu'un qui est promoteur, qui va essayer de créer, qui va essayer même de gérer les danseurs. Ouais, mon premier événement en fait ça a commencé, c'était en 2002, donc un an après que j'ai commencé le break, j'ai commencé à faire mon première organisation. Qui s'appelle c'était Zero Gravity. Voilà, très connu d'ailleurs. Et depuis on est monté, on a ramené des Français, comme des très bons Français bien sûr, des vrais b-boys français, comme Kengo Oko, il y avait Faudil, Momar. Une question, comment t'expliques que tu es un des rares organisateurs qui fait venir des Français aux États-Unis? Chose qui est très rare. Bah tu sais, la plupart des organisateurs n'ont pas beaucoup de budget en fait. Et le budget ça vient d'eux-mêmes. Donc c'est eux-mêmes qui autofinancent leur événement. Voilà, on n'a pas de subvention comme ici, quoi. Ça n'existe pas les subventions là-bas. S'il faut avoir les subventions, soi-disant du sponsoring de la mairie de la ville, il faut attendre des mois et il n'y a aucune garantie. Donc c'est le plus difficile. Donc moi ce que j'ai essayé de faire c'est d'économiser un peu par-ci par-là et pouvoir ramener ce que je peux ramener quoi. Une question, comment ça se fait que dans les événements aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de monde dans les événements des fois? Déjà c'est un grand pays, le moyen de transport c'est plus difficile. Je sais pas, tu sais que c'est vachement intéressant cette question parce qu'en fait je vois dans les vidéos des fois. Il y a des moments, par exemple en tant qu'organisateur, moi les portes ouvertes c'est par exemple de 14h à, je sais pas moi, 14h à 20h on va dire, l'événement. Les gens arrivent à 17h. Et c'est comme ça que ça se passe, et c'est une question de transport quoi. Les gens viennent toujours, même s'ils partent à l'avance, ils finissent en retard. Donc ça c'est le problème là-bas quoi. Et je suis sûr que la plupart des b-boys qui sont allés même à LA ou même sur la côte Est ou Miami, tu peux voir que les gens arrivent toujours en retard quoi. Une question Props, juste pour savoir comme ça au moins, est-ce qu'il y a encore une guerre entre l'Ouest et l'Est au niveau de la danse? Au niveau de fierté, je crois pas qu'il y a trop de... Si y en a, c'est-à-dire que si vraiment tu es un b-boy de la côte Est et tu fais un battle à la côte Ouest, les gens vont essayer ils vont pas se laisser faire. Il y a moins de provocations entre la côte Est et la côte Ouest. Mais ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'à la côte Est, on ne se laisse plus faire maintenant et on met plus de vidéos, on essaie de... New York. Vraiment voilà, New York, Philadelphie. Vraiment ça commence à bien pousser quoi. Est-ce que genre Miami, Tampa, Orlando, tout ça, ils se configurent de votre côté ou ils sont neutres? Sud. Ils se considèrent un peu dans le côté mais aussi le sud. Mais s'ils vont par exemple en Californie, ils vont se considérer comme la côte Est, je pense. Ouais. Donc voilà quoi, c'est quand même, on a quand même des grosses bases quoi, à Miami, Orlando, en montant jusqu'à l'État de Virginie, jusqu'à Philadelphie
New York, Boston, quoi. Donc on a pas mal de... Est-ce que tu définirais que par exemple vers New York, il y a quand même des guerres de pouvoir au sein du b-boying, ou alors c'est vraiment une communauté, on est tous peace, on s'aime tous Avant, à l'époque, à New York, c'était vraiment pouvoir entre banlieues en fait. Et maintenant, Jigs de Supreme Beings, Glide, Kick Glide de Dynamic Rockers et Nemesis de Breaks Crew. Il est pas mauvais lui. Hein. Ouais, très très bon. Et puis en fait, ils en avaient marre en fait des conneries. Et les potes de Buckingham, tout ça. Ouais, et puis ils ont créé une alliance, ça s'appelle New York Alliance, New York Alliance. Et ils se sont fusionnés, mais mentalement en fait. C'est-à-dire que il n'y a plus les bagarres, plus les conneries entre groupes. Donc même s'ils se voient, ils sont en compétition entre eux, il n'y a pas les gros problèmes en fait au niveau ça du pouvoir. Ça reste peace. Par contre, tu mets New York contre Boston, c'est pas peace. Ça, il y a les différences de pouvoir. Mais il y a toujours quand même un respect maintenant avec les jeunes maintenant. Et comment vous, aux États-Unis, enfin plutôt à New York, vous avez accusé le coup sur le côté, tout d'un coup, tous les projecteurs étaient braqués sur votre côte à vous? Parce qu'avant, tout le monde dansait version Los Angeles. Et tout d'un coup, ça a changé. Vous le vivez comment? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu avais la fierté à New York et tout ça. Donc les gens ils font leur truc, ils s'en foutent au niveau de vidéo. Ils essaient de, tu vois, ils font ça juste par contact et le network. Mais ce qui se passe, c'est tu avais BreakerNYC.com qui a commencé à se développer et on a accepté, on a enlevé la fierté un petit peu. Avant, on pouvait pas vous filmer avant? Bah tu sais, il y a des moments, si tu es dans les cercles, parfois les gens aimaient pas ça, ou alors même si tu vas à un entraînement que tu filmes, les gens ils vont te dire tu fais quoi? Ouais. Filme pas s'il te plaît, ou alors tu connais quelqu'un ici, tu vois, c'était un peu plus difficile. Maintenant les gens sont beaucoup plus cool, plus, et on arrive à se développer plus au niveau des caméras quoi. Ouais. Donc, plus de visibilité. Ouais, beaucoup plus de visibilité quoi. Donc on peut voir un peu plus ce qui se passe dans la côte Est. Tu vois, à part les gens qu'on connaît quand même avec Napalm, Donkey, trucs comme ça, mais on voit plus de cercles, plus de battles, exhibitions, des trucs comme ça quoi. Et Los Angeles, quand ils débarquent chez vous dans les battles à New York, l'état d'esprit il est comment? Pareil. Peace ou on sent vraiment non, c'est peace parce que les gens se connaissent très très bien. Donc c'est le hip-hop, dans le vrai hip-hop, c'est vraiment peace, on essaie d'être peace quand on peut, mais s'il y a des cercles, ils vont se faire défier. Est-ce que tu as une question qui sort du lot, mais juste pour savoir, est-ce que tu penses qu'il y a une guerre entre Rocksteady et Mighty the Looking? Ou alors ça reste peace entre eux? C'est une bonne question, je ne sais pas du tout. C'est pas peut-être la question, c'est peut-être demander ça peut-être à LINS, mais tu sais, je sais pas, moi franchement, je ne sais pas du tout, c'est une bonne question ça.